En raison de leur excellente capacité d'escalade, de leur flexibilité et de leur agilité, le cancer est considéré comme un animal difficile à contenir dans votre jardin et nécessite donc une attention particulière. Le système d'Oslo a été développé pour aider à empêcher votre chat d'escalader en toute sécurité votre clôture existante. Le système d'Oslo vous permet de maximiser le besoin d'errance de votre chat en maximisant de manière rentable et esthétique son espace territorial pour inclure toute votre cour, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Le système d'Oslo monté autour du périmètre de votre cour ne peut être efficace pour contenir vos chats que si vous avez identifié et corrigé par d'autres moyens les espaces que les chats peuvent utiliser pour s'échapper de votre jardin. Vos chats peuvent également utiliser des arbres de dépendance ou des rôtis de maison. Sortir de votre jardin. Assurez-vous que vos chats ne peuvent pas creuser ramper sous les clôtures ou les barrières. Bloquez tous les espaces entre les clôtures et les bâtiments où votre chat peut se faufiler. Enlevez les objets tels que les poubelles, les matériaux de construction, les barbecues, etc., qui peuvent aider votre chat à escalader les clôtures, les murs ou les barrières. Enlevez les buissons et les arbustes et les branches d'arbres près des clôtures que votre chat peut utiliser pour s'échapper. Installez des protections d'arbres autour des troncs d'arbres avec des branches qui surplombent les clôtures et les bâtiments. Voici les outils dont vous aurez besoin pour installer le système d'Oslo. Une perceuse à couple variable avec tournevis à tête Phillips extensible, un ruban à mesurer, un stylo de marquage, une boîte à onglets. Scie à bois à dents fines, ou lame de coupe en aluminium dans une scie à onglets électrique, un marteau et un petit tournevis cruciforme. Ce sont les composants avec lesquels vous travaillerez lors de l'installation de votre système de confinement pour chat Oslo. Dans certains cas, le système d'Oslo seul ne suffit pas à empêcher votre chat d'escalader votre clôture. C'est pourquoi nous vendons et recommandons des supports lors de l'installation du système Oslo sur les types de clôtures suivants. Clôture à poteau et à rail avec un rail horizontal à moins de 400 mm du haut de la clôture. Palissade horizontale, verticale et en bois, clôture en bois et clôture en broussailles. Nous vous en dirons plus sur l'installation des supports plus loin dans cette vidéo. D'accord, voyons comment installer le système de confinement pour chat Oslo. Fixez le premier poteau en position au point de départ de la clôture à l'aide des deux vis de fixation. Assurez-vous que le poteau est fixé de manière à ce que les trous de vis soient alignés parallèlement à la ligne de la clôture. Étape 2. Enfoncez une goupille d'essieu dans une extrémité de la première pagaie et placez une bille sur l'axe d'essieu à l'aide d'un petit marteau. Tapotez doucement la bille sur l'axe d'essieu, de manière à ce que l'axe s'insère complètement dans l'extrémité de la pagaie. Répétez ce processus pour l'autre extrémité de la pagaie. Il est important de noter que vous ne devez jamais frapper le marteau directement sur l'axe d'essieu en aucune circonstance, car tout évasement de l'axe d'essieu peut entraîner le grippage du composant une fois qu'il est à l'intérieur de la bille. Si cela se produit, l'axe d'essieu doit être soigneusement limé afin de permettre à la goupille de tourner librement à l'intérieur de la bille. Une fois qu'il y a une goupille d'essieu fixée en position aux deux extrémités de la pagaie, placez une bille sur chaque axe d'essieu. Avec une bille sur chaque axe d'axe, repose une extrémité de la pagaie en position dans la douille sur le premier poteau. Placez un autre poteau sur la clôture à l'autre extrémité de la pagaie, de manière à ce que l'extrémité de la pagaie repose en position sur le poteau. Maintenant, marquez la position pour le deuxième message. Vous devez laisser un mm d'espace libre entre les axes d'axe et les billes à chaque extrémité de la pagaie. Il est très important de laisser un mise d'élasticité entre l'axe d'essieu et la bille pour que les pagaies puissent tourner librement. Étape 4. Retirez la pagaie et fixez le poteau dans la position marquée. Étape 5. Placez la pagaie en position. Placez une autre balle dans l'encoche de l'articulation du deuxième poteau et placez un capuchon sur chaque poteau pour vous assurer que la raquette tourne librement. Étape 6. Répétez à nouveau l'étape 2. Pour préparer la pagaie suivante, suivez cette procédure pour installer les poteaux suivants à la bonne distance l'un de l'autre le long de la clôture, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Maintenant, voici un conseil. Vous devrez probablement couper une pagaie à une taille plus petite lorsque vous arriverez à la fin de la section de clôture. La palette doit être coupée avec une scie à bois tranchante à dents fines dans une boîte à onglets pour assurer une coupe droite. Une scie à tronçonner en aluminium à dents fines peut également être utilisée. Veuillez vous assurer que beaucoup de lubrification. Appliquez à la lame pendant la coupe.
Lorsque vous arrivez à la section d'extrémité de votre clôture et que vous devez couper la pagaie à une taille plus petite, mesurez la distance totale, puis revenez 10 mm pour faire la coupe afin de permettre l'axe d'essieu. Étape 8. Commencez maintenant par la section suivante de la clôture, en suivant les étapes précédentes. 1. Il est important que la pagaie se chevauche suffisamment dans les coins. Afin de former une barrière ininterrompue, étape 9, une fois verrouillé en place sur le poteau, le capuchon doit être fixé en place avec la mini-vis. Cela évitera que les capuchons ne se délogent lorsqu'une pression excessive est appliquée sur les pagaies. Vous devrez d'abord percer un trou pilote dans les surfaces avec un 2,5. Une à une profondeur de 7 à 10. Si votre type de clôture nécessite des supports maintenant, voyons comment les installations de supports sont effectuées. À l'aide des vis de support fournies, fixez le support au poteau en le vissant dans la base du poteau par le dessous du support. Il existe plusieurs angles auxquels le support peut être installé sur la clôture. Essayez de fixer les supports à différents angles pour trouver celui qui convient le mieux à votre type de clôture. Une fois que le poteau a été fixé au support, fixez le support à la clôture de la même manière que vous installeriez le poteau à l'étape 1, puis poursuivez l'installation selon le processus normal jusqu'à l'étape 9.